Bien. L'un des sujets qui est traité dans Béalotra, dans la paracha, hein, c'est le sujet de Pessar Sheni. Il y a plusieurs sikhot du Rabbi sur ça. Donc, le Rabbi dit comme ça. Mais regarde les dînes Pessar Sheni, שהתורה קבעה תשלומים דפסח ראשון לי"ד באייר דווקא. Quand on regarde le digne de Pessar Sheni, que la Torah, elle a fixé que le rattrapage de Pessar Rishon ne peut se faire que un mois après, le 14 Iyar. A priori, nous, on ne se casse pas trop la tête, c'est fixé comme ça dans la Torah. Très bien, mais le Rabbi va nous expliquer que ça ne marche pas comme ça normalement, c'est-à-dire, C'est pas un vrai rattrapage, parce qu'on ne fait pas exactement la même chose qu'on faisait. là, on parle surtout du Inyan du Korban, Pessah, du sacrifice. Ça, c'était le même, le Korban était le même. Oui, vous avez le Corban aussi à Pessah Sheni. Ben oui, Ah bon, c'est ça le but. C'est maintenant il y a toute une autre sikha où effectivement le rabbi il débat est-ce que réellement ça s'appelle un tashtumim ou est-ce que c'est un chag bifnei atzmo, est-ce que c'est un rattrapage ou est-ce que c'est une fête à part entière. Bon, c'est un autre débat. Mais là tu vas voir que tout de suite ce rabbi va nous dire que pourquoi la question elle se pose bichlal, on a besoin de venir dire que ah tu comprends Pesach Sheni la Torah elle a fixé que c'est un mois après. Chodesh Yamim lachem Pesach Rishon. Un mois après le premier Pessah, c'est le bio. On a besoin de comprendre pourquoi. La question qui est posée ici, elle est simple. Manishana Korban Pessah, je répète, on parle Korban. En quoi le Korban Pessah est différent? Chez Zman HaTashtumim Shelo Balachar Efsek Shel Chodesh Yamim, que le rattrapage de ce Korban-là, la Torah elle a fixé 30 jours après. Mais chaque korbanot Yom Tov, les autres korbanot de Yom Tov, chez Metashtumem Baim Be'efshar le Yom Rishon Shel Chag. Quelqu'un que lui, à Yom Tov, il n'a pas amené le korban qu'il faut, alors il a la possibilité de le faire dans la continuité des jours. Sukkot, voyez, Yom Rishon. Et là, la Torah, elle dit, ah non, pas du tout, il faut attendre 30 jours. Alors, il dit en quoi c'est différent? Au Bifrat, Pima Machazal, Shatmim le Nefesh Adam Bamidbar. Alors, l'argumentation qui a provoqué, en vérité, le din de Pesach Sheni, c'était ceux qui portaient les ossements de Yosef, et que eux, ils ont dit, nous, on est Tamé Mehmet. Donc, on a fait une mitzvah. On a pris Yosef et Tzadik, on l'a transporté sur nos épaules, et dans ce cas-là, quoi, alors, la manigara. Il n'y a pas de... Oui, mais ouais. Par rapport au... qui s'appelle les deux fils de Yaron. Ah, tu parles de... non, il y a un Midrash qui dit que c'était par rapport au. Ok, c'est dit qu'ils n'ont pas de Touma, mais tu mets une lèvre chada. במדבר, שבאו בטענה מניגרה, לבלתי הקריב את קורבן השם במועדו, וזכו בפרשה זו שנאמרו על ידיהם. Il faut regarder tout le Midrash là-bas. Et en vérité, ils ont mérité que Dieu a dévoilé. Parce que de toute manière, ce digne de Pessah, il allait ressortir un jour ou un autre. Eux, ils ont eu le mérite que c'est par leur entremise que ce digne-là, il est sorti. Comme le digne de Bnot Zelophrad. Comme le digne des défis de Zelophrad, que dit attends, mais comment un jour ou un autre. Hein? Un jour ou un autre. Ça veut dire un moment ou un autre, ça aurait été de toute manière été dévoilé. Comme, je répète, l'héritage que lui, à la base, il n'est pas donné aux filles. Et là, ils ont dit, attends, mais nous, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, mon père, il est avec des filles, on fait comment? Alors là, ils ont mérité. Ken, notre Salofrat Dobro, j'ai dit, elles ont raison. C'est parce que Dieu, il a sorti, que Dieu pardonne mes mots, de son chapeau indigne. Pas du tout. Sinon, en 800 les 613 000 votes,
C'est-à-dire qu'il y a un temps où les choses se dévoilent. Dans le dévoilement des Inyanim, ça prend à chaque fois un peu plus de temps. Comme les dinim, comme les halachot, que les chachamim, les midirabanan qui ont été institués, Milchat Trila en vérité, sinon on ne serait pas entré dans le compte des 620. Milchat Trila, mais il y a un temps. Le din Rosh Chodesh, il est venu pour parler chachamim, din Daim, il est venu pour parler chachamim. Ça a pris un temps. Donc là, le rabbi, il dit que le Midrash, il dit quoi? Chal Yom Hashvi le Tumatam Be'erev Pesach. Le 7e jour de Tum'a, il est tombé Erev Pesach. Chez les Fizé, Ari Efshar Likvoa et Zman Tashlumim, במשך ימי החג גופה. Ah, ok, la veille de Pessah, c'est le moment où on doit emmener le korban. Ah, toi, tu es impur. Ok, tu as encore 7 jours devant toi. Comme n'importe quel korban, s'il est impur pendant le moment, alors il peut faire un peu plus tard. À Makara, on demande 30 jours. Pourquoi? Shamar, pour être amené à dire, chapitre Pnimiut à Torah, surtout d'après la partie cachée de la Torah, c'est où Yesod le Biur Tzemar Tzedek. C'est sur ça que le Tzemar Tzedek se base, fonde son raisonnement. Chez Nyano, chez le Pesach Sheni, Bavodat Adam, Shayar le Tochet Avoda shel Chodesh Yar a Chodesh Hasheni. Il y a en vérité tout ce que le Pesach Sheni représente. Il a une relation dans mon service de Dieu avec le 2e mois de l'année qui est le mois de Iyar. C'est-à-dire, il y a le 1er mois qui est Nissan, le 1er mois biblique. Le 2e mois, il est Iyar. Et donc, le Tzemar Tzedek qui dit, tu vas comprendre que Pesach Sheni, il est appelé Pesach Sheni, mais il ne peut en vérité s'accomplir que le 2e mois, car il y a une relation avec le 2e mois, 2e dimension. Traduction, c'est quoi ces codes? Le rabbi va parler tout de suite. Voilà ce que le Tzemar Tzedek dit. Il dit quoi? Inyano shel Pesach Sheni bavodat adamu. Le sujet de Pesach Sheni dans mon service de Dieu, il est à Aliyah Madaga Rishona de Etziat Mitzrayim. Levé du premier degré, qui est celui de la sortie d'Égypte, donc Pesach Rishon, Shebechodesh Jisan, Chodesh Rishon, le premier Pesach qui tombe le 1er mois de l'année, les Dargash Nia, un degré, un niveau supérieur, Taïch, le 2e, Shebechodesh Yar, Chodesh Hasheni. Que ce niveau-là, on le trouve dans le mois de Iyar, qui lui est le 2e mois de l'année. Dehainu, Avoda Deva Setov, Abal Achayak Damad de Soumera. En vérité, comme le service de Dieu en règle générale, il est lié avec 2 dimensions, Soumera, Ava Setov, éloigne-toi du mal et fais le bien, c'est 2 niveaux et 2 dimensions. Alors il dit que Pesach Sheni ne peut pas avoir lieu à la même période, le même mois que Pesach Rishon, car Pesach Rishon, on s'est sauvé d'Égypte. Donc on s'est éloigné du mal. Alors que Pesach Sheni. Il y a une différence entre Pesach Rishon et Pesach les Dorot. C'est pas le même. Pas le même. Oh, c'est pas le même. On parle de Pesach Sheni, il aurait pu être les Dorot après. Ah, ça veut dire quoi? Yetziat Mitzrayim ata trilat ha'avoda. La sortie d'Égypte, c'est le démarrage de mon service de Dieu. Sourmera, à Yetziat Mitzrayim. Éloigne-toi, écarte-toi du mal, c'est-à-dire sors d'Égypte. On va voir Betania, quand Tania explique, je Yetziat Mitzrayim Neymar qui baracha, tu vois, ce que je dis il y a 2 minutes. La Torah me dit que d'Égypte, on s'est sauvé. Mipene Shara, Shebenachot Israël, Adaina Betokfo. Parce que l'on veuille ou pas, on avait quand même 49 degrés d'impureté, c'est pas parti du jour au lendemain. Donc sauve-toi, sauve qui peut. Ça c'est pour l'Égypte. Mitumat Mitzrayim, ou la Chag Damat Avodat Somera, Nitalou le Madriga Shnia de Varseto. Et donc après avoir passé le cap de la première forme de service de Dieu, qui est en vérité éloigne-toi du mal. Alors maintenant, c'est quoi la 2e étape? Ben maintenant, on fait le bien, c'est à préparer le terrain. Donc maintenant, tu peux avancer, tu peux évoluer.
Ou בעבודה רוחנית בנפש האדם, et si on veut traduire ça dans le sens spirituel, selon l'âme de chacun d'entre nous, Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le premier Pessah, Pessah Rishon, Iya Avoda d'Eskafia. C'est la Avoda de briser, Fiatara Shebenafsho. C'est-à-dire, il y a dans mon travail avec moi-même, j'ai deux niveaux là encore. Il y a ce qu'on appelle Itkafia, il y a ce qu'on appelle Itafra. Il y a le niveau où je vais briser l'âme animale, et le deuxième niveau, Alvaï, c'est transformer cet âme animale en quelque chose de positif. Donc, le premier degré, il est Itkafia, Kfia, Tarash, Benafshan. C'est-à-dire dire à l'âme animale que lorsqu'elle veut quelque chose, non. Ce non-là, comme le Tanya rapporte au chapitre 27, au nom du Zohar, ce nom-là, même s'il n'est que ponctuel, même si 10 minutes après, par notre faiblesse, on va dire oui, ce nom-là, il est une manière de donner, comme on dit, une bonne droite au Yetzirah, et c'est quelque chose de grandiose. Même si après, malheureusement, quand il va revenir à la charge, on risque de lui dire oui, Dieu préserve. Alors, il dit, le premier pas, c'est ça. Après Kafia, le deuxième, il est quoi? Gashnia, ça arrive. Mais Avodazo, pardon. Magia veut les Dargashnia, Avodaït Afra, Firatara le Tov. Et quand on arrive à bien briser l'âme animale, alors on va passer au second cap, qui est celui qu'on va réussir avec l'aide de Dieu à la transformer en bien. Comme on dit dans le schéma, que tu vas servir Dieu de tout ton cœur, mais c'est pas marqué Bechol Libera avec un bête, mais Bechol Levafra avec deux bêtes et on nous répond, c'est-à-dire avec ton Yitzhara et ton Yitzhartov. Je comprends l'histoire de briser à la sortie d'Égypte, ça c'est très bien. Le transformer, ça fait partie aussi de transformer nos midotes, donc avec le Homer. C'est ça le travail. C'est ça le travail. Quand on arrive au 15 Iyar, qui est la date de, puisque c'est 30 jours après de Pessah Sheni, on a là, il n'est pas en train de focaliser. Il va parler de Sfirat HaOmer tout de suite. Là, il n'est pas en train de focaliser le timing par rapport à Sfirat HaOmer. Là, il est en train de me dire, on prend comment se traduit le niveau de Pessah Rishon et de Pessah Sheni dans ton âme divine face à ton âme animale. Alors, avec l'âme animale, elle a deux dimensions. C'est vrai que pendant la période du Homer, il va en parler tout de suite. Pendant la période du Homer, il y a eu effectivement un double travail. Il y a eu s'éloigner du mal et faire le bien simultanément. D'accord? Là, il est en train de parler. Il n'est pas tout accompli. Le 15 Iyar, il n'est pas tout là, il a une part de la globalité du travail. Il ne focalise pas sur rien du Homer, bien qu'on va arriver tout de suite à ça. Ils ont rajouté 30 jours de pureté. C'est-à-dire, il reste neuf. Malazon, Pessah Sheni, Matima, im גם החידוש שבעבודת חודש אייר. Alors, Rabbi dit, mais regarde bien. Donc, tu vois qu'il parle ici d'une manière globale. Le mois de Iyar, qui est le deuxième mois de l'année après Nissan, lui, il a une spécificité par rapport à Nissan et par rapport à Sivan, d'accord, que les jours du mois de Iyar, il y a Sfirat HaOmer. Alors que dans Iyar, tu as 14 jours. Dans Nissan, tu as 14 jours. Et dans Sivan, tu as 6 jours, 5 jours. Donc en vérité, il dit le mois de Iyar, tous les jours, tu as Sfirat HaOmer. Yikar Sfirat HaOmer au Kochodesh Iyar. C'est-à-dire qu'en vérité, il représente l'essentiel de tout le travail, puisqu'il y a 14 jours en Nissan, 5 jours en Sivan, mais il y a 30 jours en Iyar. Donc le plus gros de travail de Sfirat HaOmer, il est en vérité pendant le mois d'Iyar, qui est le deuxième mois de l'année. Comme on le dit clairement dans la Tfila que l'on lit, le Yiratzon que l'on lit après Sfirat HaOmer, que toi, en vérité, Dieu, tu nous as donné quoi? Afin de purifier nos âmes, etc., etc. Donc le Ika de Sfirat HaOmer, il est d'Afka pendant le mois de Iyar. Puis c'est mes vers, par rapport à cela, le Tzemach Tzedek, dans la Torah, il explique, et Achiluk ben Pesach Rishon et Pesach Sheni. Il vient expliquer la différence qu'il y a entre le premier Pesach et le deuxième. Sham Rishon Asur Bebali Matze. Premier, oh, si tu vas trouver une miette de Hametz,
ni tu dois posséder, ni tu dois avoir un chametz qui t'appartient. Sheni, chametz ou matzah imo babayit. Et le deuxième Pessah, on te dit, tu vas manger, tu vas faire un sandwich avec du pain et de la matzah. Alors, ça veut dire quoi? Puisque le service de Dieu que l'on accomplit pendant Pessah Rishon, il correspond au niveau de s'éloigner du mal, donc se sauver du mal. Le mal, le chametz, il représente le mal. Alors on te dit, il faut le brûler. Que le chametz, il vient rappeler le Yitzhara lui-même. Sheloye, shum chametz birshuto. Pessah Rishon, on n'a pas le droit de posséder le moindre chametz. C'est déjà la deuxième dimension, c'est-à-dire ce n'est plus la brisure du mal, mais la transformation du mal en bien. Tu n'as pas besoin de brûler le Hametz. Au contraire, tu as besoin maintenant de Hametz. Et la Hametz Matzah Imo Babayit. Oui, le Hametz, il est là en même temps que la Matzah, qui a des Pessar Sheni, il donne de pas quand la forêt Hametz et Gdusha. Parce que Pessar Sheni te donne la force de transformer le pain en Matzah, entre guillemets, c'est-à-dire la dimension négative en Gdusha. יש לומר שזהו בדוגמת העילוי לשתי הלחם בחג השבועות. Et c'est pour ça, quand on le voit dans la tfila de Shavuot, on est en train, dans le Moussaf, de parler de Korbanot, là-bas, les deux autres Hagim, que ce soit Sukkot ou Pessah, on parle de un lechem, alors que là, quand on est en train de parler à Shavuot, c'est marqué deux. Bidi, ça ressemble à cette dimension des deux lechem qu'il y avait Chag Shavuot, les gabé Korban Omer de Chag Pessah, par rapport au Korban Omer de Chag Pessah, chez Marato, il daf basé chez Chametz Teafena, ça veut dire que là, il n'y avait pas un problème qui est du Chametz. Qu'il a règle, Maravoda Sirata Omer, Chametz n'est pas un gamme avec Dusha, et Cholim aussi moto Korban Hashem. À travers le service de Dieu de Sfirata Omer, donc cette purification, etc., eh ben, on arrive en vérité, oui, à avoir une relation avec le Hametz sans la moindre crainte, car on a maintenant les capacités et les outils pour le transformer et l'amener en Korban Pessah. Et la Chiyun. Mais quand même, le Rabbi il dit on a besoin d'analyser un peu plus. Concernant concrètement comment le Tzemar Tzedek explique la chose. C'est le fait que le Tzemar Tzedek qui me dit que le Pessar Sheni, il est en vérité le deuxième niveau et donc le niveau plus élevé que le premier, c'est-à-dire à cet homme faire le bien, il te fera transformer. Donc, cette forme de service de Dieu-là, elle arrive après la préparation du Pessah Rishon dans lequel on s'est éloigné du mal et qu'on a brisé le négatif. Ou faire un forage de Shamikra Valacha. A priori, c'est complètement le contraire du Pshat et de la halakha. Ah, comment le contraire du Pshat et de la halakha? Là, le Tzemar Tzedek qui me dit, comprends, il faut d'abord un premier pas, que ça se fait avec Pessah Rishon, et ça s'éloigne-toi du mal, et là, tu arrives à une dimension supérieure qui est celle de Pessah Sheni, c'est-à-dire faire le bien, etc. Comment? C'est un Yom Tov. Ça devrait être un Yom Tov. Ça aurait pu être, mais on va voir que non, très vite. Chez Kol Inyano Shel Pessah Sheni, Eino Ela Beish, Shelo Bi Pessah Rishon. C'est pas Pessah Sheni au niveau de l'halakha. C'est pas une institution, d'accord? Je parle au niveau de l'halakha au moment où on doit amener un korban. Ce n'est pas une institution qui est valide pour tout le monde et obligatoire pour tout le monde. Mais c'est Chayav Karet, les chez l'homme, Oui, mais celui que lui, je lui Pessah Rishon. Oui, j'ai kiffé korban Pessah Rishon. Arelo Sobilvat Shenalav. Kiou la kiou Pessah Sheni. La chasse comme Pessah Sheni. Celui qui a amené le premier Pessah, premier korban Pessah, c'est plus qu'il n'est pas obligé, ça lui est interdit d'amener un deuxième. Alors comment ça marche? Comment ça fonctionne?
Si c'était comme tu me dis en vérité que Pessah Sheni, c'est un deuxième niveau et c'est un niveau de Itafra, un niveau plus haut. Ah bah oui, mais et donc le Rabbi il dit, je comprends pas. C'est pas une règle. Sinon, comme tu dis, ça aurait été un Yom Tov. Et un Yom Tov, de la même manière qu'aujourd'hui, tout le monde suit le minhag de manger de la matzah à Pessah Sheni, comme on a déjà expliqué Bismano, que le Rabbi, il ne consommait pas seulement la matzah le 14, Pessah Sheni, mais il consommait aussi la matzah le soir du 14, c'est-à-dire hors le Hamisha Assar, comme on fait pour Pessah, que lui, il consommait aussi la matzah dans le repas du soir, si l'on peut dire, du 15, pour faire un petit peu le parallèle. Mais en vérité, c'est un minag. D'accord? Alors maintenant, le Rabbi dit comment ça marche ici. Puis Biorat Tzemar Tzedek, mais quand on regarde l'explication du Tzemar Tzedek, on a l'impression qu'il nous dit le contraire. Ça, chez la Réavoda Pesarishon, chez Renkam, mais גם נדרשת פה בעזרת שני. D'après le Tzemar Tzedek, c'est pas seulement que le Pesach Sheni il est obligatoire, mais il doit être quelque chose qui doit s'accomplir après tout le travail du Pesach Rishon. Donc, tu es obligé de monter à un niveau supérieur. Alors, שאפשר להגיע לעבודת פסח שני, כי אם דווקא הקדם פסח ראשון. Et d'après ce qu'il t'explique, tu ne peux pas arriver à Pesach Sheni, au service de Dieu que représente Pesach Sheni, sans avoir passé le cap du Pesach Rishon. Or, je ne comprends pas, au niveau de la halakha, ça ne m'aide pas du tout. Et c'est à four en plus. Là, maintenant, Rabbi va expliquer. Je répète, il y a plusieurs sirotes du Rabbi sur ça, mais on va expliquer, et avant cela, Rabbi dit, on va déjà faire une préface. Un mot, ce qu'on a parlé plus haut. שכל העניין דפסח שני הוא דווקא שלא קדם לו פסח ראשון. On dit plus haut qu'au niveau halachique, tout le sujet de Pessah Sheni, et il est que quand je n'ai pas pu accomplir Pessah Rishon, Ezerak Benogea, les Korban Pessah. Là, on est en train de parler de quoi? Du sacrifice de Pessah, de Pascal, qu'on appelle en français. Sheim lo écrit Barishon, Makri Basheni. S'il n'a pas apporté le sacrifice à Pessah Rishon, il doit l'amener à Pessah Sheni. Et il écrit Barishon, Asur la Basheni. On a expliqué. Et s'il a amené au premier Pessah, il n'amène pas au deuxième, d'accord? Aval Mouvan, mais tu comprends clairement de là. Ce n'est pas du tout, il n'y a pas du tout de relation avec tous les sujets et les mitzvot de la fête de Pessah. Par exemple, comme l'interdiction de manger du chametz et l'obligation de manger la matzah. Aujourd'hui, c'est un minag de manger la matzah, oui. Chez Gamishen, on m'acrive comme un Pessah, que même celui qui n'a pas amené, comme on appelle ça le 14 Nissan, Alpi Torah, que d'après la halacha, liototame ou bederechoka, que s'il était impur ou s'il a raté le train, mechouya beisou chametz, velechol matzah. Il a malgré tout, on est le 14 Nissan, je n'ai pas pu amener le korban. Alors quoi? J'ai le droit de manger du chametz? Pas du tout. Je suis pas obligé de manger de la matzah? Pas du tout. Bien sûr, je manger de la matzah. Et bien sûr que le chametz, il m'est interdit. La seule nekuda entre Pesach Rishon et Pesach Sheni, c'est le lien du korban. Mais tout le reste, il ne bouge pas. Le reste de Pesach, c'est des historiques. Oui. Il n'y a aucun. À part le premier soir, par contre, les historiques. Hein, pour mitzvah de. C'est rechute, נכון? יש להוסיף שבנידון הכתוב, הרי אנשים אשר היו תמימים לנפש אדם, היו כדברי, היו כדברי חז"ל, מישל וצפן שהיו עוסקים בנדב ואביהו. T'as raison. T'as raison. Moi, je vis sur le même de Yosef, donc je connais. Alors, on parle de qui ici? Il dit, on parle de Michel et de Safan, qu'eux, ils étaient occupés des deux fils de Aaron, comme il a dit David tout à l'heure. Donc, on rectifie. כלומר, שטומאתם הייתה על פי ציווי משה, קרבו, שאו את אחיכם. Il aurait dit, c'est vous qui devez maintenant, il y a un ordre, de vous occuper de la sépulture des frères. Alors maintenant, qu'est-ce que tu veux? Ils ont un ordre.
C'est chez eux maintenant. Yesh lomar biur tanatam. Rabbi dit plus que ça. Tu vas comprendre que quand on veut expliquer leur argumentation, la manigara, pourquoi on va être exclu, c'est quoi cette argumentation à 2 francs? Mama comme les talents manigara, les tikri comme la veille bemoado. Alors, même à Tzma, avec dit Mouchouva, les talatam, zobé, moi, maintenant, je me fais dame, là, qu'il ne comprend pas son moado. C'est cet argument. Pourquoi on va être exclu de ne pas pouvoir amener le corban en son temps, alors que tu dis avant, on est tamé. Tu as donné la réponse. Tu es tamé, tu ne peux pas amener le corban. L'histoire, elle est réglée. Après ça ou après dire, c'est toi qui viens de dire que tu es tamé. Si tu ne l'aurais pas dit, la Torah, elle a dit que toi, tu as porté les corps. Et dans ce cas-là, c'est quoi leur argumentation? אלא שטענתם הייתה מיוסדת על זה שטומאתם הייתה על פי ציווי משה. Ce moment-là, leur argument est, attends, regarde, c'est Moshe qui m'a ordonné de prendre ce corps. ולכן טענו, הייתכן שלציווי משה ניגרע בפרט כבר במועדו. Est-ce que lorsqu'on va exécuter l'ordre de Moshe Rabbeinu, Torah de Moshe, oui, alors quoi, je vais écouter, exécuter ce que Moshe Rabbeinu lui dit, et je vais être pénalisé d'une chose aussi grave. On ne pas pénalisé, parce que tu as quand même, c'est un peu l'idée de Cohen Gadol, ou le Cohen qui met taire et tamétim, et on va faire que tamé. Mais là, il rate rien, celui-là, il rate. Il ne mange pas une entrecôte. Ok. Il rate, quand on appelle ça, nous, c'est important, c'est pas seulement que des grillades Alors, comment ça marche? Disait Barou ou Pachout. Et par rapport à cela, il est clair et net. שכל ענייני הפסח באנשים אלה לבד הקרבת הקורבן פסח היו את הקדש שמות. Rabbi dit, on ne parle même pas que tout le reste qui pouvait tourner autour des sujets de Pessah, c'est hors l'Imatzevatechem, etc. C'est que ça, ils ont pratiqué. Seules choses qu'ils n'ont pas pu pratiquer, c'est ça. Et là, tu vas comprendre mieux ce que le Tzemar Tzedek il dit. Chez Pesach Sheni, Shayar le Darga Shniya Ba'avoda. Que lui, il dit que le deuxième Pesach, il est en relation avec le deuxième niveau du service de Dieu. Abalachia Darga Rishon le Pesach Rishon, qui vient après le niveau premier du premier Pesach. Haïnou, ça veut dire, Shekde la volé Pesach Sheni, Beochar Sheyetrila Pesach Rishon. Que pour arriver à Pesach Sheni, il y a une obligation, tu ne peux pas brûler les étapes. Il y a une obligation de passer par le premier Pessah, chez Pessah Sheni, ou Rak les Michelot, Pessah Rishon, même si d'une manière concrète, le second Pessah, il est uniquement à faire par rapport à celui qui n'a pas amené le premier. Est-ce qu'on peut dire que c'est celui qui a été anus de ne pas faire le Pessah Rishon, c'est un srout qu'il a eu pour atteindre le degré de Pessah Sheni? Ça, c'est le débat. Ça, c'est le débat. Elle avait dit que qui ou qui est pas, il aurait été le Pessah Sheni. Il serait sorti d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une Elle serait dévoilée d'une manière ou d'une autre. Qu'il y ait eu le problème d'Adam et Avihu, il serait sorti, il y aurait une situation. Là, le Inyan, comme le rabbi précédent explique, comme c'est ramené dans la Gemara, quelqu'un qui aurait fait volontairement, il n'aurait pas amené le Corban Pessah, volontairement pour qu'il ne s'est pas fatigué. Ah, je dois arriver au Beth Amikdash à 11h45. Bon, je vais prendre le train de 11h. Il risque d'arriver à 48. C'est pas grave, c'est une nonchalance. Mais même la Milachem, le Pessah Sheni, il fonctionne. Donc là, on va comprendre. Avoda ou Pessah. Quand on est en train de parler du service de Dieu, mon travail spirituel de Pessah, c'est-à-dire Somera, éloigne-toi du mal. Tiatara, c'est-à-dire prendre le mal et le briser. Shura Bekiyum, Cher Inyane ou Mitzvot Achag. Comment on brise le mal?
Ben, tout simplement, lorsqu'on va appliquer les règles que la Torah elle a instituées pour la fête de Pessah. C'est-à-dire quoi? Issour Chametz, Kiyuv Achilat Matzah, Echemoni. C'est-à-dire, lorsque tu vas en vérité faire attention au Chametz, tu vas consommer la Matzah, etc. Et que שגם מי שלא הקריב גם פסח ראשון בזמנו, הרי הוא עובד עבודתו בשאר ענייני הפסח, et donc, étant donné que même celui qui n'aura pas amené le Korban Pessah comme il faut au mois de Nissan, il est quand même astreint de faire attention à toutes les autres choses qui sont liées avec Pessah. Ça, chez Pessah Sheni ou Etzlo Adarga Shnia, ça veut dire que Pessah Sheni, chez lui, il devient le deuxième niveau. Abba, l'Achare, Avoda de Chag Pesach Rishon, qui vient après le premier Pessah. Qui burat Tzemar Tzedek, chez Pessah Sheni, Magia ve'ole le Madriga Shnia, Bavoda, c'est Tobit Afra, que Pessah Sheni, en vérité, il permet d'arriver au niveau second, qui est celui plus élevé, puisque là, tu ne coupes plus, tu ne brises plus le mal, tu le transformes. Mais quand même, אמנם עדיין לא נדבר העניין קוצרו. Rabbi Lior n'a pas réellement répondu comme il se doit aux questions par rapport au Piruj de Tzemar Tzedek. C'est vrai. שגם מי שלא הקריב קורבן פסח ראשון, לא נגרע אצלו מעבודתו, גם הרוחנית בדרגה ראשונה לחג הפסח ראשון. C'est vrai quand même celui qui n'a pas amené le korban, il n'a pas pu amener le korban d'après sa Rishon. Alors lui, il n'y a rien qui s'est enlevé, diminué chez lui, retranché chez lui du premier niveau de ce que représente donc le Pessah. Car comme on vient de dire, il avait tout, sauf le korban qui n'a pas pu. Et de là, oui, c'est la deuxième darga, le Pessah Sheni, au deuxième Pessah. Enfin, les darga qui sera d'un autre côté. Rama Mishékri Pessah Rishon, Asolakri Pessah Sheni. Alors tu devrais me dire, celui-là qui a fait le Korban Rishon, à Pessah Rishon, lui, il est beaucoup plus habilité, a priori, à passer la seconde étape, qui est Pessah Sheni. Mais là, tu me dis, ah non, tu as fait à Pessah Rishon, à sourd de Pessah Sheni. Mais ça va. Tu auras de me dire que celui qui n'a pas amené le Korban, alors, étant donné qu'il a tous les sujets de Pessah accomplis en dehors du Korban, il va pouvoir passer à l'étape supérieure. Et l'autre, il ne passe pas à l'étape supérieure. Il a un Korban. Quand tu vas de lui, il faudrait dire la manigore. Lui, il devrait dire pourquoi moi je vais être exclu. Le bureau de Tzemar Tzedek, de Pessah Sheni. Et d'après le Tzemar Tzedek, il y a besoin, oui, d'arriver au deuxième niveau qui est Pessah Sheni. Parce que si tu vas faire que Pessah Rishon, tu vas rester à Itkafia. Tu vas rester encore au stade où tu combats le mal, encore au stade du Benoni. Ben alors, tu dois arriver au Tzadik Veralo au moins. Il t'affra. Ça, c'est un. Deuxièmement, alors, d'accord, moi, j'ai amené le Korban Rishon, Pessah Rishon. Merci, mon Dieu, que tu as fait tout pour ne pas me priver de ça. Merci. J'arrive comment, Pessah Sheni? Je ne peux pas amener un deuxième Korban. Il faut bien que j'arrive à ce niveau-là. Et tu m'as j'ai accompli Kafia, Somera, c'est merveilleux. Barak, tout c'est bien. Maintenant, comment j'arrive au deuxième niveau? Tu me dis que c'est assourd. C'est le Somarabir basé. Donc, on va comprendre de quoi il s'agit ici. Après qu'on a apporté le premier sacrifice, donc Pessah Rishon, Chouven la vie comme un Pessah Sheni, n'a plus besoin d'amener le deuxième Korban, Pessah Sheni, que de la guerre des Madrigas Shnia, c'est Tobitafra, afin de pouvoir atteindre le deuxième niveau qui est fait le bien, c'est la transformation du mal en bien. Il sait que Varna Sabishlemut Aliede Korban Pessah Rishon. Car le Korban Pessah Rishon, en vérité,
il fait les deux travaux en même temps. C'est-à-dire que le mar, c'est chez Becholto Shaladam, la Gia, Bechodeshia, Chodesh Hasheni Madriga, Shnia, Vavodato Shema, c'est Tovitafra, pas l'aider comme un Pesach, chez Pesach Rishon. En vérité, le rabbi te dit que le Tzemar Tzaddik, il t'explique que oui, quand ça va arriver le mois de Iyar, tu vas réussir à avoir, même si tu n'as pas besoin d'amener un corban, tu vas réussir à atteindre le deuxième niveau qui est Afra, par le mérite du premier que tu as accompli, Bemoado, que tu as accompli en son temps. Et donc ça te donne le crédit que lorsque tu vas arriver au mois d'Iyar, automatiquement tu vas profiter de ce crédit de Pessah Rishon pour pouvoir faire le travail de Itafra. Mais malgré tout, on ne comprend pas encore très bien. Asparat Aïnia, explication du sujet. Qu'est-ce que c'est un korban? Korban ou milachon kirouv. Korban, comme chacun sait, comme il a expliqué David la dernière fois, c'est Karev Noun avec le Kohen, etc., etc. Donc korban, lui, c'est se rapprocher. Adam qui a crié Mikem, l'homme qui veut se rapprocher de Dieu, alors il doit donner de lui-même, de son etc., etc., etc. Tout le monde connaît ça. Donc, Shalédé korbanot mitkarev Adam Lachem. À travers les korbanot, il se rapproche de Dieu. רוב בכמה מקומות, הינו שקורבן בעבודת האדם, שאדם צריך להקריב להשם את הבהמה, on vient de le dire, שבו, que, on a déjà expliqué, qu'à travers le korban, qu'est-ce que l'homme y fait? Il va sacrifier l'animal qui est en lui, c'est-à-dire son âme animale. עד שיראוי להיות, יקרב על מזבח השם וישרף בשל מעלה, שחל בקדושה, jusqu'à que ça va pouvoir se confondre avec le feu d'en haut. Comme il est écrit que même si un feu d'en haut qui descend en mitzvah d'Avimina idiot, il avait besoin d'allumer un petit feu d'en bas. Alors il dit, le travail du juif, il est quoi? Il est que lui, il doit sacrifier son Yetzirara. Et à partir du moment où il fait sacrifier son Yetzirara, alors automatiquement, il va réussir à aimer Dieu avec un amour débordant comme un feu et tout ce qu'on veut. La cravate Pesach Rishon, hi anotenet. Et lorsqu'on va apporter le premier korban, le premier Pessah, c'est ça exclusivement ou essentiellement, pas exclusivement, essentiellement qui va me donner la force ou poelet shem sher avodat adam sfirat haomer שזה מתחיל תכף ממלאכות הפסח יהיו באופן כזה שיגיע לידה לבשר טוב איתיו. Quand je vais amener le korban Pessah bemoado, alors ça va me donner tout de suite la force de monter dans le train pour arriver à la deuxième station, grâce à quoi? Grâce à Sfirat HaOmer. C'est ça que Sfirat HaOmer, il est marquant tout de suite le deuxième jour, c'est la fin du premier jour, déjà tu démarres de Sfirat HaOmer. Et ça fonctionne d'Afka à travers le biais que toi tu as compris, comme on appelle ça Bemoado. Ven stira, et le rabbi dit ce n'est pas du tout contradictoire. Ben biurat Tzemar Tzaddik, contre l'explication que le Tzemar Tzaddik il apporte. Chez Pesach Sheni, il y a une darga shniya b'avodat ha'adam, que lorsqu'il me dit que le Pesach Sheni, il est le deuxième niveau dans le service de Dieu, Feignano chez le Pesach Sheni, et que le sujet du Pesach Sheni, chez Baletaken ou l'Ashtim et Takizran de Pesach Rishon, il vient réparer et combler le manque qu'on n'a pas pu amener dans Pesach Rishon. Qui a vodato, c'est le Pesach Sheni, darga shniya et tafra, car le service de Dieu qui est représenté par Pesach Sheni, c'est-à-dire le deuxième niveau qui est la transformation du mal en bien, Tluya Bakravat comme un Pesach. Elle dépend d'amener le sacrifice de Pesach. Mais la reine, donc, Miché écrit Pesach Rishon, celui-là qui a amené le sacrifice en Nissan, Yagia Bevadai le Madriga Shnia Bechodesh Sheni, Kolel Yom Pesach Sheni. Donc, il a pris toutes les forces, il a pris tous les outils nécessaires à travers le premier korban qui a été fait Bemoado en son temps. Et donc, dès qu'il va arriver le 14 Iyar, il va automatiquement pouvoir monter directement dans le deuxième train pour s'élever. Il n'a pas besoin. C'est comme quelqu'un que lui, il a pris un billet de train ou un billet d'avion, le méchonnet, qui va aller d'un point A à un point B. Seulement, entre-temps, il y a une escale. Mais celui qui a en vérité le billet d'avion,
pour aller de là à là. Il ne va pas repayer un billet d'avion quand il va changer d'avion ou changer de train. Il a en vérité déjà du point A au point B, même s'il y a une escale. Seulement, celui qui n'est pas monté au point A dans le train ou dans l'avion, quand il va aller du point B au point C, il va dire, monsieur, il faut que tu payes un billet. Tu n'as pas payé le billet là-bas, toi. C'est à peu près ce qu'il nous dit ici. Hachem, מי שלא הקריב קורבן פסח ראשון, אפשר לו להגיע למדרגת אברהם בלי להשתכן, ישיב את המזרון לפסח ראשון, על ידי שיביא קורבן פסח שני, ולא יגרע להקריב קורבן על ידי פסח ראשון. Par contre, celui qui n'a pas payé le billet, il est obligé maintenant de payer le billet. Maintenant, il est obligé de réparer, de mettre en place ce qu'il n'a pas pu faire. Puis, alors maintenant, comment ça se traduit aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'a pas de campagne. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça va changer? À Pessar, Rishon, je n'ai pas amené un corban. Et qu'est-ce que chez moi à Pessar Cheni maintenant? Ah bien, il dit, tu vas comprendre bien comment ça se passe aujourd'hui. Après, il va à Pessar Cheni, le Yom, mais Yuchal de Chol Israël. Malgré tout, puisque tout le Inyan de Pessar Rishon et Cheni, c'est lié avec le corban et que nous, on n'a pas de corbanot, on peut dire, écoute bien, et l'un et l'autre, on va en la paix. Je vais juste, moi, me contenter de ne pas manger du Hametz à Pessar Rishon, et c'est tout, et je n'ai pas besoin de Pessar Sheni. Rabbi dit non, aujourd'hui, c'est quand même fixé dans l'Halakha que le 14 Iyar, ça s'appelle Pessar Sheni, et on ne dit pas Tachanoun. Bien qu'on voit d'une manière claire que le Mincha qui précède Pessar Sheni, oui, on dit Tachanoun, parce que ce n'est pas un Yom Tov. Ce n'est pas un Chag Bifnei Atzmo. Si ça avait été un Chag, alors déjà, du Mincha d'avant, on n'aurait pas dit Tachanoun. Pardon? La grand-mère, depuis la veille, on ne dit pas, c'est un Yom Tov. Comme la demoiselle écrit dans le Sidour, chez Pesach Sheni, en omrim Tachanoun, ועד שיש מנהג לאכול בו מצה זרע לפסח שני. Il dit, on ne dit pas Tachanoun le jour même, et il y a un minag de manger de la matzah ce jour-là, souvenir du Pesach Sheni. C'est un minag. Et je répète que le Rebbe lui fait attention que c'est le jour et le soir aussi. Ahora, a priori, העניין של פסח שני הוא תיקון והשלמה למי שלא הקריב פסח ראשון. A priori, le sujet de Pesach Sheni, c'est une réparation du fait que je n'ai pas accompli Pesach Rishon. Et donc, regarde, comme ça aussi dans la rade de Pesach Sheni ou Regel Bifnei Atzmo, même si on peut voir clairement que Pesach Sheni, il est à part entière pour une opinion, chez la reine Gami, chez le Chalalavachi ou la vie Pesach Rishon, même celui qui n'a pas cette obligation-là d'amener Pesach Rishon, Venasa Bachiuva Ben Rishon et Sheni. Voilà un cas. Quand il est bar mitzvah, hein, entre Pesach Rishon et Pesach Sheni, ou un gars, comme il va dire, un guerre chez une guerre. Pesach Rishon, je ne suis pas bar mitzvah ou je ne suis pas encore juif. Je suis rêve de rien. Donc, j'ai rien raté. Je fais. Dis, dans ce cas-là, tu vois quoi? Dans sa bachiou va ben rishon sheni. Quand je gagne le gars, je gagne ben rishon sheni. Chayav la vie pesach sheni. Et pourquoi je chayav la vie pesach sheni? Kol makom, quand ça להיות, הוא מפרש מקרא, שבא על ידי התנא והניגרא, שעניינו של פסח שני הוא תשלומים לגירעון דראשון. Tout le découda, on vient de voir. Le Pesach Sheni, c'est combler le manque du Pesach Rishon. Fechol Misha Saet Arishon, il faut les travailler Sheni. Et tout celui qui a accompli le premier, il ne fait pas le deuxième. Et là, Shechisha Torah, la Torah, elle a amené un chidouche. Veosifa. Shel Mikra, donc ici, Regel Bifnei Atzmo. La Torah, elle est venue rajouter, entre guillemets, une fête à part entière. דביות שהקטן חולה לא היה מחויב בראשון, בכל זה ניתן לו אפשרות להקריב הפסח בי"ד באייר, בדרך זה בגר. C'est ça que l'enfant, celui qui était enfant
à Pessah Rishon, ou celui qui n'était pas encore converti à Pessah Rishon, elle lui a donné une obligation de faire ça à Pessah Sheni. La reine Bisman Azé, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre temps, Bifrat, Bechutz Laaretz, surtout en Bechutz Laaretz, Shen Lanu Korban Pessah. Pourquoi le Rabbi dit Bifrat Bechutz Laaretz? Il faut savoir qu'il y a toute une lettre du Rabbi, et après ça a changé par rapport aux frontières qui ont été faites après 67, la lettre datée avant 67. C'est un diouk que j'ai jamais réussi à comprendre réellement, parce que je n'ai pas mis ma tête non plus dedans, où le Rabbi, il demandait, en tout cas au Shlochim et au Chabad, de ne pas se trouver à Yerushalayim, et même jusqu'à Sharagai, Erev Pesach. Ça, Parce que, oui, parce qu'il dit qu'il y a une DA, c'est l'une des raisons pour lesquelles, entre autres, que chez Chabad, contrairement aux autres minagim, on ne met pas un os de mouton, quoi, on met un coup de poulet pour s'éloigner le plus loin possible de la comparaison avec Korban Pessah, car il n'y a plus d'une DA qui dit qu'aujourd'hui, même s'il n'y a pas de Beth Amikdash, tu es chayav du Korban Pessah, et surtout quand tu as Yerushalayim. Et après, là-bas, il y a tout un pirouge d'arabe hyper long, la vérité. Chaque fois que je dis je vais me mettre ma tête, je n'ai jamais réellement mis ma tête dedans. Où il explique en vérité que l'être est daté avant 67. Je n'ai pas compris réellement le lien, je ne vais pas vous dire des bêtises. Mais que après, c'est devenu Karagil, chacun peut faire ce qu'il veut où il veut. Mais d'une manière concrète, Rabbi, il dit qu'en route, c'est clair que tu as en plus cher route avec le Korban Pessah. לכן בזמן הזה הוא מבחן בפסח שאין לנו קורבן פסח, שוב לשער לכאורה כל עניין פסח שני. יורי כסתבו בכלל, אנחנו מוצאים לפסח שני, מה המקום לרגל פסח שני, באיזה אופן שהוא, כסתבו זמן בפליטי בכלל פסח שני, פעם המניע. יותר מזה, plus que ça. איש נדחה לפסח שני, ואין ציבור נדחה לפסח שני. ההלכה עליה, la Gemara dit là-bas, dans Psachim, l'individu, alors il reporte à Pessah Sheni, mais pas le Tzibour. Tout le monde, écoutez-moi bien, cette année, il n'y aura pas de pardon, il n'y aura pas de Pessah Rishon, on va tous faire Pessah Sheni. Ça ne marche pas. Klamar, il n'y a la Tashloum Pessah Sheni, Tanarak, le Yachid, vélo le Tzibour. Le sujet de Pessah Sheni, il n'est donné qu'à l'individu, et pas à titre communautaire. Vimken, dans ce cas-là, כיצד מתאים לקבוע פסח שני היום במנהגים מיוחדים, שאנחנו תכנון וכולי עבור כל בני ישראל יחד. Aujourd'hui, on peut venir instituer un plan pour le tzibour, que tout le monde ne dit pas tachanoun ce jour-là. Oui, c'est bizarre. Et dans Ragadol, Rabbi dit c'est tiré par les cheveux. Et t'arrêtes, chez Zéoura, Kapidat, Rabbi Yehuda, Birushalmi. Ça, c'est uniquement par rapport à l'opinion de Rabbi Yehuda dans les Rouchami là-bas. כשניתן לישראל לבנות בית הבחירה בין פסח ראשון לפסח שני, עושים הציבור פסח שני, si nous aurait permis de construire le Beth Amikdash entre Pesach Rishon et Pesach Sheni, qu'est-ce que dit là-bas la Gemara? Aussi Natsibour Pesach Sheni. Là, tout le monde, on va faire Pesach Sheni. Il fera plus tard, même pas comme après. Il y a aussi une opinion qui dit que le Talmud de Babel, il pense comme ça aussi. De Bofen Kazé, Atsibour, c'est Pesach Sheni. À ce moment-là, à la base, Pesach Sheni, il est à titre individuel. Si Machar, il serait venu entre Pesach Rishon et Pesach Sheni, d'accord, là, tout le monde aurait été obligé, ça aurait été Tsibouri, d'amener le Korban Pesach. אם כן, אף שאין קורבן פסח בראשון מכל מקום, אפשר שיהיה קורבן בפסח שני. Donc tu vois que même s'il n'y a pas dans le premier Pessah, et si Mashiach arrive entre-temps, alors il aurait fallu lui faire dans le deuxième. Kimash, nous chogim Pessah Sheni, parce que le fait que nous aujourd'hui on fête Pessah Sheni, אינו שייך לאפשרות הקרבת פסח שני, כי אם זכר לפסח שני שהמזמן במקדש, on n'est pas faire un corban ici, rien du tout, on est juste en train de se rappeler, c'est en souvenir de ce qui se passait au Beth Amikdash. במקום לקבוע זרע לציבור על תשלומים, בעניין שניתן אלא ליחיד. Et pourquoi les Chachamim, ils ont institué en vérité un souvenir, donc un rappel au tzibour, alors qu'à la base, c'est quelque chose qui touche que l'individu. Par rapport à ça, on peut dire, je Pessach Sheni,
Yesh bo inyan ashar lechol Israël. Donc, tu es forcé de dire que oui, que Pesach Sheni, il a une relation, non pas uniquement, exclusivement à l'individu, mais à tout le peuple juif. Puis à me voir elle, par rapport à ce qu'on a parlé plus haut, concernant le sens spirituel de Pesach Sheni, dans mon service de Dieu. Ah, dans le sens spirituel, on comprend les choses aisément. Car le jour de Pesach Sheni, peu importe qui tu es, alors n'importe quel juif, il est capable d'atteindre et d'arriver au niveau de Itaf. C'est-à-dire le fait de transformer et de changer le négatif en positif. Klomar, ça veut dire Ga, Melouche Krivo, Pesach Rishon, ça veut dire que même ceux-là qui ont amené le premier Korban, Shlemut Peulat Akravazo, chez Avodah Itafa, pas Bechodesh Sheni. Même ceux qui ont amené le premier, quand est-ce qu'il atteint la plénitude de son service de Dieu? Tafka Pesach Sheni, l'Ifrad Pesach Sheni, Shmomatrila, Sfira, Sheret, Vidata Od, surtout, comme on sait très bien que quand on rentre dans Pesach Sheni, on approche, donc on rentre, la Bible dit, dans la Sfira de Hod, c'est ce qui est lié beaucoup avec Rabbi Shimon bar Yochai, etc. לכן, גם בזמן הזה, שישנה עבודה רוחנית, ça que même aujourd'hui, où aujourd'hui on a oui la forme de service de Dieu, le Pessah, on ne peut pas le faire d'une manière matérielle, physique, car on n'a pas de Beth Amikdash, mais le sens spirituel, oui, on l'accomplit, puisqu'il y a la Vodaronite, je veux qu'on fait ça, חוגגים את הזמן המיוחד עבור העלייה למדרגה שנייה, oui, on marque Pessah Sheni, car on marque la possibilité qui nous est donnée d'atteindre le second niveau, chez Bavodat Adam, c'est-à-dire dans mon service de Dieu, qui est quoi? Afrava, cet homme, qui est celui de pouvoir transformer l'âme animale en bien, et Kenny Ratson, que même si on a passé Pessah Rishon et Pessah Sheni et tous les Yanim, qu'on puisse savoir la Géoula véritable et complète avec le Rabbi à notre tête.